La décision du président américain Donald Trump de se retirer de l'accord de Paris sur le changement climatique a fait l'objet d'un débat avec le Conseil, la Commission et la présidente des îles Marshall, Hilda Heine. C'était le mercredi 14 juin dernier au Parlement européen à Strasbourg. Comment ce retrait des Américains est-il perçu en France et quel est l'intérêt pour les pays africains à ratifier cet accord? Ici, les explications de la journaliste Odile Harvey-Meyer au micro de Philippe Kouan pour Afrique TV. Écoutez, nous ici en Europe, la plupart des gens, ils sont complètement atterrés, quoi. Et la France a fortiori, étant donné que l'accord de Paris a été signé à Paris, avec la diplomatie française a beaucoup travaillé là-dessus, la diplomatie européenne aussi, et donc c'est quand même assez mal vécu, si vous voulez. Mais en même temps, ce qui met un peu de baume au cœur, c'est la réaction de la démocratie américaine à beaucoup de contrepoids. Et de ce fait, la Californie, New York, des grandes sociétés qui ont dit qu'elles n'allaient pas suivre Trump sur ce point-là, c'est quand même, de ce point de vue-là, c'est encourageant. Ce qui est encourageant aussi, c'est qu'on a comme ministre maintenant Nicolas Hulot, qui est un écologiste respecté, présentateur Ushuaïa, etc. Et donc, là aussi, il va pouvoir, je pense, influencer et essayer d'attirer davantage de sociétés américaines ou de grandes institutions, des États, des municipalités, pour travailler dans le bon sens du respect de l'accord de Paris, même si le gouvernement fédéral s'est retiré. Concrètement, quel est l'intérêt pour l'Afrique de ratifier cet accord-là? L'intérêt pour l'Afrique, me semble-t-il, c'est que finalement l'Afrique, comme d'autres pays d'ailleurs, d'autres continents, comme des îles comme Kiribati, etc., les Maldives même, l'Afrique est victime du changement climatique qui provoque des sécheresses inhabituelles. Et donc il y a le problème d'eau, il y a aussi le problème où il y a trop d'eau, pas assez d'eau, trop d'eau, et donc tout ça induit aussi d'autres problèmes comme l'immigration massive des jeunes, et donc il faut réagir. Et pour moi, l'intérêt pour l'Afrique, c'est qu'effectivement de sauver son agriculture, de sauver son élevage, et d'encourager tous ces jeunes, d'empêcher tous ces jeunes d'être victimes des réseaux terroristes pour aller se noyer dans la Méditerranée, alors que le continent africain est un continent qui a tellement de richesses et de beauté qu'ils sont aussi plus heureux chez eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi que les États européens payent un peu plus aussi pour développer toutes ces infrastructures en Afrique, parce que c'est eux qui polluent vers la fin aussi. Oui, alors je crois qu'il y a des fonds qui sont mis en place là-dessus, mais il n'y a pas que l'Afrique qui pollue, parce que les Américains sont considérés quand même comme les premiers pollueurs, ainsi que la Chine, l'Inde, et donc il n'y a pas que l'Europe. Hein. Donc, mais c'est un accord international, et le Fonds pour le climat devrait permettre de pallier cette situation assez dramatique. Ouais. Merci. Je t'en prie. Rappelons que le même jour, directement après le discours officiel en plénière du président ivoirien Alassane Ouattara, qui a également évoqué les conséquences du changement climatique, le Parlement européen s'est prononcé sur une législation visant à mettre en œuvre ses objectifs de réduction d'émissions de CO2 d'ici à 2030.
Philippe Kouan, depuis Strasbourg, pour Afrique TV.